L'avant-projet de constitution et le référendum qui doit le ratifier continuent de faire couler beaucoup d'encre. Les avis sont partagés et souvent très tranchés. Nous avons avec nous ce soir pour en parler sur le plateau de Métro News, M. Richard Doré, conseiller spécial du président de la République. Bonsoir, Richard Doré. Bonsoir Serge et bonsoir à tous les téléspectateurs de Métropole. Monsieur Doré, je crois que vu la quantité d'avis qui sont donnés, comme je viens de le dire, qui sont toujours très tranchés, je crois qu'il serait bon d'essayer de faire un petit peu un travail pédagogique afin que le grand public soit informé, parce que je doute qu'il y ait une majorité de gens qui va prendre le temps de lire l'intégralité de ce document, même s'il n'est pas très important. Alors, commençons par la première question que beaucoup de gens se posent. Avez-vous le droit d'organiser un référendum pour voter une nouvelle constitution? Bon, ce n'est pas interdit constitutionnellement. Donc, c'est un droit imprescriptible et inaliénable du peuple haïtien de se doter d'un nouveau texte constitutionnel s'il estime que les textes qu'il a actuellement ne répondent pas à ses besoins. Donc, normalement, dans la Constitution non plus, ce n'est pas interdit. La Constitution interdit de modifier le texte par voie référendaire, mais la Constitution de 87 ne saurait interdire au peuple haïtien de se doter d'un nouveau texte constitutionnel, parce que c'est un droit imprescriptible et inaliénable du peuple haïtien. Voilà qui est clair. Donc, pas de référendum s'il s'agit de faire des amendements à la Constitution, mais vous avez le droit de faire appel au référendum, c'est-à-dire directement au peuple, oui, pour changer la Constitution elle-même. Dans le cas qui nous concerne, c'est pas seulement un changement de Constitution, nous allons vers un changement de régime, là, carrément. Effectivement, tenant compte des circonstances que le pays a connues dans le passé, un régime semi-présidentiel, on a vu récemment des difficultés pour tous les chefs d'État de doter le pays d'un gouvernement, parce que sans un gouvernement, c'est le droit fondamental du peuple haïtien qu'on viole. C'est un pays qui n'arrive pas à se doter d'un gouvernement, ou bien un président qui est élu, qui n'arrive pas à présenter au Parlement un Premier ministre, il a un problème. Donc, c'est pourquoi, tenant compte de tous les problèmes qu'on a eus avec les textes constitutionnels, il était question de l'ensemble des rapports qui ont été réalisés par des experts et par l'argent du contribuable haïtien, par des gens de la société civile, de la classe politique. Tous ces rapports, ou bien tous les commentaires vont dans ce même sens. Il faut un autre régime politique. Donc, le régime qui est proposé ici, c'est un régime présidentiel classique. Le président élu au suffrage universel direct, c'est l'élection nationale, c'est le seul élu qu'on a au niveau national, mais il doit gouverner. Il a été aux élections, il a présenté un programme à la population, mais il doit avoir la capacité de gouverner, de mettre en œuvre la politique qui a été négociée lors des élections. Donc c'est normal. Donc là, on sort des régimes semi-présidentiels où il y a des gens qui parlent même de régime d'assemblée, la confusion de pouvoir. Là, on est en train d'avoir un régime classique. Le président exerce le pouvoir exécutif, le Parlement exerce le pouvoir législatif, le judiciaire, l'appareil judiciaire est indépendant. Donc je pense que c'est classique, même s'il doit avoir des organes de contrôle, de régulation, des espaces de régulation du jeu politique. Mais normalement, je pense que ça convient mieux à Haïti, parce que nous sommes un pays pauvre, on ne peut pas diriger le pays, on ne peut pas faire le développement économique et social avec un exécutif affaibli. Donc voilà. Justement, M. Doré, parlons de l'exécutif. Beaucoup de ceux qui critiquent cet avant-projet disent que dans ce projet de constitution, tous les pouvoirs vont se trouver rassemblés entre les mains du chef de l'État. Est-ce que vous répondez à ça? Non, c'est pas vrai. C'est que le président de la République exerce la plénitude du pouvoir exécutif. Le Parlement exerce les deux mécanismes de pouvoir du Parlement. Fait la loi, voter les lois, également contrôler le gouvernement. Et c'est affirmé dans les documents qui a été soumis. N'oublie pas, c'est un avant-projet. Qui a été soumis par le Conseil consultatif indépendant. Donc,
tout ça est là. Donc non, le président reste dans la plénitude du pouvoir exécutif. Il n'interfère pas dans le champ du législatif, même si dans les textes, on a essayé de rationaliser le parlementarisme haïtien, de sorte que vous faites une forme de différence dans le domaine de la loi et le domaine des règlements. Et c'est un effort d'avoir un parlementarisme rationalisé, ça répond à un besoin. Parce qu'on sait pertinemment depuis des années, et on a toujours des décrets. Pourquoi on a toujours des décrets? C'est parce que le texte constitutionnel dit tous les domaines, c'est le domaine de la loi. Or, pour changer le nom des ministères, on n'a pas besoin d'une loi pour faire ça. D'autant plus que le ministère, c'est un outil de l'exécutif. Non, on peut faire ça par un décret, et par un arrêté pour modifier les noms. Mais tous les domaines de la loi, par exemple, tout ça a été identifié, les champs de la loi ont été identifiés, tout ce qui se rapporte au budget, à la liberté, au droit électoral, code du travail, les rapports internationaux, ça c'est le domaine de la loi. Maintenant, tout ce qui relève de l'activité quotidienne du gouvernement, et changer un ministère, créer un organisme à l'intérieur du ministère, on peut faire ça par le domaine, par la voie réglementaire. Donc il y a un parlementarisme rationalisé. On voudrait rationaliser le travail du Parlement pour qu'on puisse avoir une démocratie apaisée dans un pays qui a besoin de mouvements, de la pensée, des discussions, etc. Le travail parlementaire est renforcé, même si c'est rationalisé, mais c'est renforcé. Le Parlement est cantonné dans son travail. Aujourd'hui, ce qu'on a dans la Constitution de 87, il y a confusion de pouvoir, il y a un exécutif parlementaire ou bien parlementaire exécutif. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il y a confusion. Donc il faut faire une séparation nette et claire entre les champs de compétences des pouvoirs. Et ce qui est proposé par le CCI. Très bien. Je crois qu'un des grands défauts de nos constitutions, c'est de trop vouloir rentrer dans des détails. Vous venez de vous dire que ça n'a strictement aucune importance. Pourquoi voter une loi pour changer le titre d'un ministère? Ça ne fait pas de sens. D'autant plus que, je l'ai rappelé à d'autres, aujourd'hui aux États-Unis, qui est bon, peut-être un des pays qui a aujourd'hui la constitution la plus ancienne encore en fonction, le texte original de la Constitution des États-Unis comptait 7 articles. 7. Oui. Bon. Et aujourd'hui, on en est à 27 amendements, c'est-à-dire qui ont complété au fur et à mesure de l'évolution des choses. Là, malgré un petit effort, on arrive 7 pour les États-Unis. Ici de la loi 282. Bon, alors le problème qui est que c'est pas... Alors, les États-Unis sont une démocratie à 2 étages. J'avais oublié ça. Et c'est un régime présidentiel, mais aux États-Unis, c'est une fédération. Et dans chaque État, il y a un texte réglementaire, texte constitutionnel, il y a un parlement, il y a un exécutif. Oui. Donc, mais c'est vrai, bon, on a 2 conceptions de la Constitution. Il y a des gens qui pensent que la Constitution doit dire comment fonctionnent et répartissent les pouvoirs de l'État, aussi simple que ça. On ne rentre pas dans ce que mais de plus en plus dans les détails. Mais il y a des gens, par exemple en Haïti, on dit la Constitution doit être un programme. Bon, moi, ce n'est pas mon point de vue, mais je pense qu'il y a un effort également qui a été fait par le CCI également pour réduire les articles. Oui, c'est un débat d'école. C'est un débat d'école, on ne peut pas rentrer dans ces détails-là. Oui. 2-3 petites choses qui ont retenu mon attention. Monsieur Doré possède la nationalité haïtienne de naissance tout individu né en Haïti. Là, on est rentré en plein dans le droit du sol. Le droit du sol, qui n'existait pas avant. Mais on tente de résoudre un problème. Parce qu'on dit Haïti est une république. Les citoyens sont nés et égaux en droit. Avant, dans les textes constitutionnels, ce n'est pas le cas. Quelqu'un qui est né en Haïti, il est né sur le sol. Ici, le sol est porteur de droit. Donc, d'après la proposition faite par le CCI, le sol est porteur de droit. Quelqu'un qui est né en Haïti, mais il a la plénitude de la nationalité haïtienne. Moi, je pense que c'est bien. On fait un bond en avant dans cette valeur républicaine qu'on voudrait qu'il soit partagée par l'ensemble de nos concitoyens. Ça, c'est un choix. Parce qu'on peut très bien naître en Haïti d'un père chinois et d'une mère hollandaise sans qu'il y ait une goutte de sang haïtien qui coule dans les veines. Donc, il y a à la fois le droit du sol, et le droit du sang, etc. Oui, c'est clair. Très bien. OK, bon, eh bien, c'est une bonne nouvelle. Je pense que c'est une avancée. Bon, encore une fois, c'est un cas d'école. Voilà. Maintenant, la diaspora. Oui. La diaspora, vous avez tendu la main à la diaspora, mais je ne crois pas avoir lu dans cet avant-projet que vous accordiez
aux Haïtiens de la diaspora le droit de voter dans leur pays de résidence. Non, nous pouvons arriver là. Non, ils peuvent voter. Ce qui est dit, tous les Haïtiens... Dans leur pays de résidence. Non, certainement. Dans la loi électorale, et vous voyez ce qui est en train de faire avec le CEP actuel, je crois qu'il y a des dispositions qui sont prises par le CEP pour voir dans quelle mesure on peut... C'est du problème matériel. La loi n'a jamais interdit ça. C'était matériellement que l'État haïtien n'a pas pu faire ça dans le temps. Mais pour le présent moment, je vois qu'il y a un effort qui est fait par le CEP pour qu'on puisse permettre de voter dans les ambassades et consulats haïtiens du monde. Bon, ça c'est une très bonne nouvelle et je pense que les Haïtiens de la diaspora vont apprécier parce que quelques jours, il a demandé de oui, c'est vrai. Par contre, j'ai vu qu'il y avait 3 places qui étaient réservées à la diaspora au niveau de l'Assemblée nationale. Dans l'Assemblée nationale. C'est une très bonne chose. Dernier point peut-être. Là, le texte tel qu'il est dit, et je vais lire, entre guillemets, nul ne peut bénéficier de plus de 2 mandats présidentiels. Il y a un problème avec mon mandat. OK. Parce qu'un mandat, c'est défini. Oui. Un mandat, ça dure de 5 ans. 5 ans. Oui. Bon. Alors, si quelqu'un a commencé un mandat et qu'il ne l'a jamais achevé, est-ce qu'il peut dire que je ne rentre pas dans cette catégorie? Et puis, pour aller carrément au fond des choses, est-ce que demain matin, M. Aristide ne pourrait pas dire « Oui, j'ai été élu 2 fois, mais je n'ai achevé aucun mandat, donc mon compteur est à 0, je peux me présenter » et comme si c'était le premier mandat. Alors, ce que je voudrais dire sur ça, c'est le texte constitutionnel parle de mandat. Bon, on pense que le mandat, une fois être au Palais national, vous avez été élu pour 5 ans. Vous avez sollicité le vote des citoyens et les citoyens ont voté pour vous. Donc, vous avez la capacité de diriger le pays pendant 5 ans. Vous avez été élu. Oui. Mais, élu. Oui. Mais quand vous avez été élu et qu'avant la fin de votre mandat, vous avez été empêché, pour quelque raison que ce soit, est-ce que la personne qui est victime, la Constitution prévoit ces moyens-là. La Constitution prévoit ces moyens. Il y a plusieurs cas. Et dans le texte constitutionnel avant l'amendement, il a été dit que pour quelque cause que ce soit. Donc, la Constitution résout ce problème. Donc, on met dans le texte constitutionnel, il y avait la possibilité, on sait pertinemment que le président peut ne pas terminer son mandat s'il a été mis en accusation par le Parlement, s'il a remis sa démission, etc. Ça a été indiqué dans le texte constitutionnel. Je me fais l'avocat du diable, parce que je veux éclairer tout le monde. Oui. Je reprends cette même formulation. Nul ne peut bénéficier de plus de 2 mandats présidentiels. Cette fois-ci, il n'est pas précisé consécutif ou non. Vous m'avez expliqué que dans l'esprit des constituants, ça peut être 2 mandats consécutifs. Consécutifs, oui, c'est pas interdit maintenant. Parfait. Alors, qu'est-ce qui empêcherait M. Jovenel Moïse de se représenter, puisqu'il n'a fait qu'un seul mandat? Non, mais le texte l'interdit également, expressément. Il dit le président actuel ne peut pas être candidat aux prochaines élections. Ça a été dit. Oui, ça a été dit dans les positions. Très bien. Alors, j'ai dû lire en diagonale et manquer ça. Bon, écoutez, tout dernier point, réponse en 30 secondes. Est-ce que vous serez prêt pour le référendum? Je veux dire, techniquement. Techniquement, oui, parce que vous faites le référendum, il faut que les débats, on attend, parce que ça a été dit, c'est à la fin du mois de juin. Donc on a du temps encore. Maintenant, il faut espérer que tous les citoyens, parce qu'il y a un débat. Fin du mois de juin, M. Doré, on est en avril après-demain. Oui, non, mais oui, c'est ça. Avril, mai, je sais pertinemment, il y a un effort qui fait par l'ONI pour que les gens puissent avoir la carte d'identité, parce qu'il faut avoir ça pour qu'on puisse voter. Et deuxièmement, du côté du CEP, il y a un effort qui est fait. Mais ce qui est plus important, c'est que les citoyens doivent saisir cette circonstance. Ce n'est pas tous les 25 ans qu'on aura cette opportunité. On a un président qui ne sera pas candidat. Il n'a pas un gain politique sur le document. C'est une affaire nationale. Il faut faire quelque chose pour le pays. On doit avoir une capacité de dépassement de nos querelles intestines pour qu'on puisse voir l'histoire avec grand H. Moi, je pense que Haïti de demain, c'est ça. Les Haïtiens qui sont à l'étranger, on les a mis à l'écart pendant des années. Ils ont quelque chose à dire. Peut-être qu'il y en a qui ont de l'expertise, parce que tous ne veulent pas faire de la politique. Mais on crée le roman national. Tout le monde participe à écrire une ligne dans le roman national. Moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est que tous les Haïtiens de bonne volonté, et quelle que soit l'indépendance d'esprit ou quelque part, pour participer dans ça, pour y aller de l'avant.
Merci infiniment, Monsieur Gustave Doré, de nous avoir accordé un peu de votre temps. Je sais que vous avez beaucoup de pain sur la planche et d'être venu jusqu'à nous ici sur le plateau de Métro News nous parler un peu de cet avant-projet constitutionnel. Merci beaucoup et bonne fin de journée. Merci beaucoup, Serge, pour l'invitation et puis après, merci à tous les téléspectateurs. Voilà. Je le répète, c'était M. Richard Doré, conseiller spécial du président de la République, qui mettait le projecteur sur certains points de cet avant-projet constitutionnel qui devrait être ratifié par référendum d'ici le mois de juin. Juin, oui.